Oh la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous dire les pronostics comme la semaine dernière, les pronostics de 5 championnats et un match par championnat. Je vais pronostiquer comme la semaine dernière sur le championnat anglais, sur le championnat espagnol, sur le championnat français, sur le championnat italien et sur le championnat portugais. Donc le match que j'ai choisi plus sur le championnat anglais, j'ai choisi Tottenham face à Liverpool, donc deux équipes plutôt très offensifs, en sachant que le match est quand même à Liverpool, donc Liverpool face à Tottenham. Deux équipes très offensives, je pense qu'il va y avoir pas mal de buts dans ce match, sachant que les défenses sont un petit peu moins bonnes des deux côtés. Liverpool, c'est une équipe très irrégulière et dure à analyser. Et Tottenham, ils sont un petit peu plus réguliers quand même. Ils sont plus réguliers dans leur performance, mais ils sont aussi un petit peu d'irrégularité. Donc dans ce match, je vois un match avec énormément de buts. Et je vois un 2 partout entre ces deux équipes qui sont très offensives. Donc voilà, un 2 partout. On va dire deux buts de Kane et deux buts de Mohamed Salah pour Liverpool. Voilà. Ensuite, en Espagne, j'ai choisi le derby catalan ou le derby barcelonais, comme vous voulez. Le derby barcelonais entre l'Espagnol de Barcelone et entre l'Espagnol de Barcelone et le Barça. Là, je vois une grosse surprise honnêtement parce que je pense que les joueurs de l'Espagnol, je pense qu'ils sont révoltés de ce qui s'est passé en coupe du Roi où les Barcelonais leur avaient manqué de respect en sortant des interviews qu'ils appartenaient pas à Barcelone parce que apparemment ils jouent dans un stade d'une ville d'à côté qui appartient pas à Barcelone. Apparemment c'est à côté, je sais pas, je connais pas trop Barcelone. Donc ils sont fait un petit peu clasher là-dessus par certains joueurs du Barça, Piqué notamment comme d'habitude. Et surtout après les accidents qu'il y a eu dans les tribunes où les supporters du Barça ont voulu tout simplement balancer des projectiles sur les supporters de l'Espagnol parce qu'ils avaient sorti un drapeau espagnol. Voilà, les joueurs et les dirigeants de l'Espagnol, ils sont vraiment révoltés contre le Barça et je pense qu'ils vont vraiment avoir à cœur de gagner. En plus, ils ont déjà gagné contre eux en Coupe du Roi. Donc moi, je vois une grosse surprise. Je vois une victoire de l'Espagnol de Barcelone 2-1 et je vois la première défaite du Barça sur ce match-là. Donc moi, je vois une grosse surprise et un 2-1 pour l'Espagnol de Barcelone. Ensuite, le troisième pronostic, c'est l'Olympique Lyonnais face à Monaco. Donc là, on a un Olympique Lyonnais. On aurait pu dire qu'ils étaient en forme s'ils auraient gagné contre Bordeaux, ça aurait été parfait pour eux. Mais malheureusement pour eux, ils ont perdu. Et de l'autre côté, Monaco pas très régulier et Monaco surtout a des gros problèmes défensifs. Voilà, je pense que là aussi ça va être un match avec beaucoup de buts parce que c'est deux équipes qui ont une bonne attaque et Monaco a une attaque Monaco a une défense assez faible mais a une bonne attaque et est capable de marquer contre n'importe quelle équipe. Donc là, je vois aussi un 2-2 encore une fois. Je dirais allez, deux buts de Falcao contre un but de Fekir et Mariano pour Lyon. Donc je vois encore un 2-2 entre ces deux équipes et je vois un match très offensif et très plaisant à voir jouer entre ces deux équipes, que ce soit Monaco ou Lyon. Donc ensuite, quatrième pronostic, le championnat italien. Donc là, il y a pas vraiment de choc, j'ai regardé, mais j'ai quand même trouvé un match à pronostiquer. Donc le match à pronostiquer, c'est la Juventus face à Sassuolo, pardon. Là, je veux pas être très original là, mais je vois une victoire 2-0 de la Juve qui se reprend très très bien. Et moi, la Juve, je les vois bien gagner le titre de champion d'Italie, encore cette année. Voilà, pour moi, la Juve va gagner ce match-là par 2 buts à 0 avec un but d'Higuain et pourquoi pas un but de Dybala aussi. Voilà, je vois une victoire de la Juve et je pense que ça va être un match que la Juve va globalement plutôt bien maîtriser, sachant qu'ils ont une bonne défense et une attaque pas trop mal. Donc je vois la Juve gagner ce match-là. Ensuite, pour le pronostic du championnat portugais, donc là il y a Porto contre Braga, donc Porto qui est un petit peu dans l'obligation de gagner parce que le Sporting l'aurait repassé devant en championnat, même si Porto compte un match en moins sur le Sporting.
Vu que malheureusement leur match contre Estoril n'avait pas pu se finir pour des raisons assez tristes, donc voilà. Donc du coup ils sont passés deuxième, mais avec un match en moins, mais ils sont quand même dans l'obligation de gagner. De l'autre côté, Braga a fait un bon petit bonhomme de chemin et quatrième et met un petit peu la pression sur les équipes devant elle, même s'ils sont un petit peu loin et je pense que qu'il y a un écart de niveau entre les deux. Mais Braga fait un championnat plutôt intéressant cette saison. Donc là, je vois une petite surprise aussi et je vais encore pronostiquer un match nul pour ce match-là. Je dirais que je vois un partout et je vois bien Braga mettre en danger Porto, même si c'est à domicile, parce que Porto, le dernier match, ils ont fait 0-0 et l'équipe était bien plus faible que Braga. Donc là, je pense que c'est un petit temps faible pour Porto et je pense qu'ils gagneront pas ce match et je vois bien un partout entre ces deux équipes. Donc je pense que voilà, il y aura un match nul et il y aura un partout entre ces deux équipes. Donc voilà pour mes pronostics du week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Et moi je vous souhaite une bonne continuation et un bon week-end.